Conclave, segredo e rituais próprios. A eleição do novo Papa obedece a rituais precisos, num clima de silêncio e segredo com legislação escrita por João Paulo II e Bento XVI. Após a ordem "todos fora", dada às pessoas estranhas ao conclave, os cardeais vão encontrar-se a sós na Capela Sistina com os seus pares. Todos os meios de comunicação com o exterior são proibidos. Nos conclaves de séculos anteriores, os cardeais ficavam alojados na própria capela, mas João Paulo II quis melhorar as condições e mandou construir a Casa de Santa Marta, no complexo do Vaticano. Os cardeais continuam a estar submetidos à interdição de qualquer contacto com o exterior, mas não ficam encerrados num único local. A votação acontece com o preenchimento de um boletim que apenas traz impressa a menção "Elejo como Sumo Pontífice", escrito na parte superior. O boletim é dobrado e levado para diante do altar, onde está colocada uma urna em cima de uma mesa com 3 cardeais e escrutinadores escolhidos por sorteio. Os cardeais eleitores pronunciam o juramento: "Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito." Outros 3 cardeais têm a missão de recolher os votos dos prelados doentes e existem ainda 3 revisores. Se as votações não tiverem êxito, após um período máximo de 9 dias de escrutínios e pausas de oração e livre colóquio, descrito na Constituição Apostólica, os eleitores serão convidados pelo cardeal camerlengo a darem a sua opinião sobre o modo de proceder. O documento de João Paulo II abria a hipótese de a eleição ser feita com a maioria absoluta dos sufrágios. Situação que foi revogada por Bento XVI em 2007, que confirmou a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, 92 neste caso. Depois de cada sessão, os boletins e os escritos de qualquer espécie relacionados com o resultado de cada escrutínio são queimados. Compete ao novo eleito responder a 2 questões do cardeal decano. Aceitas a tua eleição canonicamente feita para Sumo Pontífice? Como queres ser chamado? O novo pontífice é acompanhado à chamada Sala das Lágrimas para envergar pela primeira vez os paramentos papais previamente disponíveis em 3 medidas. Após a escolha do nome, um a um os cardeais prestam homenagem e apresentam a sua obediência ao novo Papa. O anúncio é feito em seguida aos fiéis, desde o balcão central da Basílica de São Pedro, pelo cardeal protodiácono. Habemus Papam. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral de Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota.
Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Olá a todos, estamos em tempo de campanha, falar de política é agora mesmo que está a fervilhar. Estas eleições que acontecem muito em breve, no mês de abril, é para elegermos o primeiro-ministro do Canadá. Estamos na presença de uma candidata que é Madame Kotrakis, ligada há muitos anos a este assunto, ao mundo da política. Vamos então saudar a Madame Kotrakis.
Bonjour madame. Bonjour. Depuis longtemps, vous êtes liée à la politique. Depuis 2019, mon premier mandat, ça a été en 2019, la deuxième, le 2021. Puis maintenant, j'espère que le monde de Vimy va avoir de confiance encore une fois pour un troisième mandat. Et dans ce moment-là, vous essayez de nouveau pour être la députée du gouvernement Canada. Tout à fait. Ici, c'est mon district, la circonscription de Vimy. Et j'aimerais continuer le travail que j'ai commencé depuis le 2019. Je pense qu'avec tous les citoyens de Vimy, on a fait un bon travail ensemble, en équipe. Et j'aimerais et j'espère qu'il va me donner une autre opportunité pour un autre 4 ans. Exactement. Ici, c'est l'endroit que vous faites la campagne. Vous faites des appels au téléphone pour contacter le public, les citoyens. Oui, ici, c'est le bureau de ma campagne. On a lancé le bureau la semaine dernière, le samedi, puis on a eu beaucoup de soutien. On a à peu près plus de 100 personnes qui sont venues pour m'aider. Maintenant, je cherche toujours des bénévoles pour m'aider avec les appels téléphoniques ou faire porte-à-porte avec moi ou même prendre juste un café avec moi. Donc ici, c'est mon bureau de campagne. Je ne pourrais pas aller au bureau de circonscription parce que je ne suis pas toujours une députée maintenant. Je suis une candidate pour le Parti libéral pour la région de Vimy. Donc, tout mon travail, des bénévolats et mon équipe de campagne, c'est ici. C'est quoi le moment ou c'est quoi le moment le plus difficile au niveau de travailler le chemin, faire le porte-à-porte? Peut-être c'est pas facile parce qu'il faut convaincre le citoyen de chaque maison que vous êtes quelqu'un qui va être là pour écouter. Moi, je suis quelqu'un et je pense que j'ai déjà démontré que je suis proche avec mes citoyens à Vimy. Moi, je n'aime pas la politique. Qu'est-ce que j'aime, c'est le travail d'être une politicienne. C'est le travail qui me donne beaucoup d'énergie et l'espoir pour les Canadiens. Donc, pour les dernières presque 6 ans que je fais le travail comme députée, pour moi, c'est de continuer à travailler avec les gens de Vimy. Et oui, ce n'est pas facile parce que, étant donné comme candidate, il faut trouver des fonds pour la campagne parce que ça prendrait beaucoup des fonds pour avoir une campagne avec beaucoup de résultats. Il faut avoir beaucoup de bénévoles. Donc, moi, je commence tôt le matin, puis j'arrive chez nous presque à 10h, 11h le soir. On a beaucoup des événements. Et cette campagne, ça serait pendant 5 semaines. Donc, même si ce n'est pas vraiment pour c'est court, mais on a beaucoup plus de choses à faire dans une période assez courte. Mais quand même, j'ai beaucoup d'énergie. Mon équipe ça m'aide avec ça aussi. Donc, je reste positif et j'espère que je serai encore une fois la députée pour Vimy. C'est quoi les questions de citoyens? Parce que vous donnez des pamphlets, vous mettez des pancartes. Et c'est ça, c'est un travail qu'il faut faire aussi ensemble avec la famille même. La question aux portes, je dirais maintenant, c'est les défis qu'on a avec les États-Unis actuellement. Tout le monde a peur qu'ils vont perdre leur travail pour l'économie. Et c'est des défis qui sont réels. Je me sens, il faut être là pour les Canadiens et les Canadiennes. Il faut attendre attentivement parce que la réalité, c'est l'abordabilité, les logements continuent à être des défis. Mais maintenant, on a un nouveau défi qui est beaucoup plus dangereux, je dirais, parce que la relation entre le Canada et les États-Unis, je pense, ça a été changé pour longtemps. Je ne pense pas qu'on va avoir la même relation avec notre plus proche ami, allié. Donc, maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire avec le nouveau chef, le premier ministre actuellement, Mark Carney, c'est de trouver une façon d'améliorer les choses ici au Canada. Il faut nous protéger
nous protégeons. Il faut trouver d'autres marchés pour avoir une économie beaucoup plus résiliente et avec d'autres marchés. Il faut commencer à avoir d'autres amis, puis c'est ça qu'on a commencé à faire. Je comprends très bien parce que le voisin, c'est pas loin d'ici. Je dirais environ 1 heure de voiture. On est dans les États-Unis. Mais il faut aussi regarder, même au niveau des prix, peut-être aller en Europe parce que vous êtes d'origine grecque et on peut aller peut-être acheter dans l'Europe qui offre des bons prix. Il faut essayer de donner des résultats qui sont plus intéressants pour le Canada, au lieu d'aller le voisin, même au Mexique. Mais c'est ça qu'on a fait. Actuellement, le Canada est un pays, puis je crois que c'est le seul pays de G7 qui a des ententes avec beaucoup d'autres marchés. Donc, on a à peu près 15 ou 16 ententes avec d'autres pays. Même maintenant, on commence à travailler plus proche avec l'Europe. On va commencer de travailler plus proche avec les autres pays comme l'Australie ou Angleterre. Il faut trouver d'autres manières de trouver d'autres solutions. Puis ce n'est pas quelque chose qui est seulement au Canada. C'est quelque chose qui a changé complètement globalement l'économie. C'est une nouvelle réalité. Puis il faut agir attentivement et avec une réponse assez rigoureuse aussi. Parce qu'on ne veut pas donner l'opportunité au M. Trump ou n'importe qui, M. Trump, de penser que le Canada est faible et on n'a pas des ressources. Des Américains. Exactement. Le Canada a le talent, on a une économie forte. Oui, on va passer des moments difficiles, c'est vrai, mais d'après moi, je pense qu'on va sortir beaucoup plus fort qu'avant. Et même au niveau des taxes entre les provinces, ça va être intéressant aussi, peut-être travailler plus ensemble, plus consistant et aider tout le monde au Canada pour faciliter même toutes les choses qui sont possibles à voir dans ce pays-là, parce que les provinces sont riches dans chaque chose. Mais c'est dans notre Constitution, les différences. Ça fait des années qu'on parle de être une économie et pas 13 économies. Avant, tout le monde, toutes les provinces veulent protéger leurs ressources, leur industrie. Je le comprends, mais en même temps, nous sommes tous Canadiens et Canadiennes. Il faut vraiment avoir une relation d'affaires beaucoup plus proche. Si jamais il y a un médecin qui voudrait avoir une position à Alberta, pourquoi pas? Pourquoi il faut faire? Il y a beaucoup de réglementations, des barrières qu'ils ne peuvent pas aller. Donc, pour la première fois dans l'histoire de notre Constitution, que les provinces sont ouvertes d'avoir cette conversation. Avant, ça a été non. Dans mon premier mandat, j'étais un membre du comité de finances. Puis pendant les jours qu'on met en place le budget, une des recommandations à l'époque, 2019, on a mis il faut vraiment enlever les barrières pour l'économie, le trade entre les provinces. Personne ne voudrait le faire. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, ça est devenu vérité. Tout à fait. Vrai. Même, vous pouvez dire que Monsieur Carney, lui, c'est un homme de connaissances au niveau de finances. Ils savent comment mettre un peu le roue. Tout à fait, il a beaucoup d'expérience. C'est un homme qui est bien respecté mondial. C'est lui qui a vraiment fait les politiques et les démarches pour nous aider pendant la crise financière 2008. C'est M. Harper qui a nommé gouverneur de la Banque du Canada. Et pour la première fois, tout de suite après son mandat avec le Canada, il a été engagé par l'Angleterre d'être le directeur de Banque centrale de l'Angleterre. Première fois dans l'histoire de l'Angleterre qu'ils ont engagé quelqu'un qui n'était pas de Angleterre. Donc,
avec ça aussi, avec son expérience et sa personnalité, parce qu'il est vraiment sage, vraiment calme dans une crise. Ils savent exactement de quoi faire et ils ont sorti de Brexit pas mal fort. Donc, je dirais, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vit ici au Canada avec les défis qu'on a pour les taxations, les tarifs les douanes? Oui, les douanes de président Trump. Je pense que c'est l'homme avec expérience et l'éducation. Il a un doctorat de Oxford sur l'économie. Donc, puis il a déjà travaillé pour le gouvernement comme un assistant adjoint de deputy minister. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, mais lui, il est en charge, le deuxième personne en charge. Un vice, par exemple. Un vice. Donc, il a beaucoup d'expérience. J'aime la manière qu'il pense. Il est vraiment calme, très sage, mature. Donc, c'est la personne idéale. Pour moi, oui. J'étais un des premiers députés que j'ai donné mon appui tout de début. Je viens du monde de finance, donc c'est quelque chose que moi aussi, je connais quelque chose là-dessus. Donc, pour moi, c'est un homme qui est... Nous sommes chanceux d'avoir un leader comme M. Carney. Mais aussi, Madame, permettez-moi de donner un peu de salience, parce que M. Trudeau, c'était un bon ministre aussi. Il faisait bien son travail, mais il est arrivé dans un moment qu'il ne pourrait pas continuer. Et on a des bons souvenirs de M. Trudeau. Tout à fait. M. Trudeau a donné vraiment beaucoup de lui-même. C'est quelqu'un qui est agrandi dans les corridors comme un petit enfant. Il adore le Canada. Son amour pour notre pays, ça a été numéro 1. Tous les gouvernements, après 9 ans ou 9 ans et demi, le monde veut des changements. Mais je dirais qu'à un moment donné, tous les Canadiens et Canadiennes, quand ils vont lire l'histoire de son legacy, il va trouver qu'il a fait beaucoup pour notre Canada. Il a donné les $10 pour la petite enfance. Il a donné beaucoup d'aide, dental care, pharmacare, je dirais beaucoup des choses. Donc, on a l'idée de, par exemple, si une partie qui essaie de rentrer, ça pourrait être très dangereux. Et vous êtes attentif et vous voulez toujours avertir les citoyens qu'on doit regarder bien c'est quoi qu'on peut avoir de facilité pour aider nos vies chaque jour, avec quel gouvernement qui c'est bien pour nos vies, jour à jour. Qu'est-ce que je dirais, le message que j'aimerais vraiment passer aux amis qui nous écoutent maintenant? Ces élections, ça serait une des plus importantes élections dans l'histoire du Canada. C'est un moment assez difficile. C'est vraiment facile de perdre notre démocratie. Si tu vois qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est entre démocratie et fascisme. Donc, manifestations aussi. Puis je suis, comme vous avez déjà dit, je suis d'origine grecque. Puis la démocratie, ça veut dire, c'est mes anciens. C'est dans ma culture qui a donné la démocratie. C'est vraiment pas facile d'avoir la démocratie, une vraie démocratie, mais c'est vraiment facile de le perdre. De un jour à l'autre, ça pourrait changer. Donc, si vous aimez notre pays, nos valeurs, nos principes, oui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire mieux, mais si tu vois partout au monde, nous sommes un des plus beaux pays, un des plus bons pays à vivre. Tout à fait, au niveau économie. Nous sommes un des 2 pays sur le G7 qu'on a toujours le AAA rating. Ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a agir bien. Puis vraiment, M. Trudeau et notre équipe, notre gouvernement à l'époque, regarde qu'est-ce qui est arrivé pendant les dernières 6 ans. La COVID, une guerre à Ukraine, après la guerre au Moyen-Orient, Israël et les Palestines, des choses qui ont vraiment changé le but
de n'importe quel gouvernement. J'entends beaucoup de temps, « Oh, vous êtes rigide pendant la pandémie, vous avez dit qu'il faut prendre le vaccin. » On n'a pas dit au monde d'avoir le vaccin. On a dit, voici la politique, puis vous avez les choix à faire. Beaucoup de gens, ils m'ont dit, oui, mais vous avez fermé l'économie. Ce n'est pas le fédéral qui a fermé l'économie, c'est les provinces. Le curfew. Oh, mais vous avez mis en place l'horaire qu'il faut ne pas sortir de chez nous. Ça, ce n'était pas nous, le fédéral, c'est le Québec qui a fait ça. Donc, de temps en temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ne sont pas clairs. Est-ce que c'est fédéral? Est-ce que c'est provincial? Est-ce que c'est niveau municipal? Oui. Puis moi aussi, étant donné que j'étais la députée, je reçois des appels, des courriels, mais Madame Koutrakis, personne n'est venu pour prendre la neige ou personne n'est venu pour prendre le recyclage. Puis j'ai dit, est-ce que vous avez parlé avec votre conseiller municipal? Parce que ce n'est pas à moi. Donc, le message que je passe, honnêtement, nous sommes une très bonne équipe. On a beaucoup d'expérience au Parti libéral. Et si vous voyez pendant l'histoire, toutes les grandes choses, le pays qu'on a actuellement, ça a été pendant les gouvernements libéraux. Le drapeau libéral, le Pharmacare, le Medicare, pendant les années des libérales. Donc, tous les grands programmes qu'on a actuellement, ça a été toujours avec les gouvernements libéraux. Donc, j'espère que les Canadiens vont le sentir. J'espère que tous les Canadiens vont vraiment réfléchir avant de faire leur vote à ce moment-là, parce qu'il faut être conscient. Et il faut bâtir une économie plus forte. Il faut le faire ensemble. Ce n'est pas les gouvernements qui font ça tout seuls. Il faut avoir une population engagée avec les idées. Si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de dire un mot après. Parce que vous êtes chanceux ici, au Canada, dans un pays avec la démocratie, vous avez le droit de voter. Si vous restez chez vous et pas être fait partie de notre processus démocratique, comment vous pouvez donner pourquoi vous êtes chicane? Votre vote, c'est votre voix. Oui, exactement. Donc, pour moi, n'importe qui vous voulez voter, au moins vous allez voter. Parce que c'est une responsabilité, c'est une obligation de chaque Canadien et Canadienne de le faire. On sait bien, si libéral va être élu pour le gouvernement Canada, êtes-vous en pensée la projection de mettre l'armée dans les frontières, dans la douane, dans le passage sur les États-Unis? Est vraiment sécure. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas comme acquis. Actuellement, pas besoin de mettre aux frontières l'armée, mais si jamais il y avait un danger et si les choses changent d'un jour à l'autre, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a une armée vraiment professionnelle. C'est nous qui donnons beaucoup de formation aux autres pays. Donc, mais actuellement, je ne pense pas qu'il y a une raison de le faire. Pour le moment. Pour le moment. Et le Canada jamais sera le 50e État des États-Unis. Jamais. Madame, depuis combien d'années vous êtes liée au Parti libéral? Ça fait le 3e mandat que vous êtes? Oui, ça serait le 3e mandat. Mon premier mandat, ça a été 2019. C'est M. Justin Trudeau qui m'a demandé de me présenter ici à Vimy. Et c'est vraiment un privilège et un honneur pour moi. J'ai appris beaucoup des Canadiens, de mes collègues, de l'ancien premier ministre. Puis j'espère que je serai là avec M. Carney pour continuer à apprendre des choses et d'être... il m'a donné une opportunité d'être moi-même mieux. Parce que je suis quelqu'un que, si je pourrais retourner à l'école, pour continuer mes études, je vais le faire. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. J'aime l'information, j'aime être impliquée dans la vie, j'aime le service à la clientèle, les connaissances. Pour moi, de servir les Canadiens, le pays où j'ai né,
où mes parents ont immigré de la Grèce en 1957, les sacrifices qu'eux y a fait pour moi d'avoir une meilleure vie. Ça fait mal. Mais ça fait Honnêtement, aussi c'est un privilège. la gloire. C'est la gloire, c'est une... j'ai jamais pensé... Fierté. Beaucoup de fierté. La première fois que j'ai vu mon nom dans la chambre... Une députée aussi crédible. Oui, mais je reste toujours humble. Parce que pour moi, c'est le service qui compte. Ce n'est pas le travail de moi-même. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'amour. Et moi, j'aime mon pays beaucoup. J'aimerais laisser un pays... Je serai une grand-maman pour la première fois cet été. Ça serait une petite fille. Donc, pour moi, c'est un honneur qu'un jour, elle va lire des livres d'histoire, que c'est ma grand-mère, un député, puis elle a donné un petit de sa vie pour ce beau pays. Elle va apprendre le grec. Tout à fait. Tout à fait. Très bonne idée, madame. Ça veut dire le sentiment qui bouge dans chaque être. Et vous êtes aussi bien conscient qu'il faut continuer de défendre la culture, même si nous, on est au Canada. Vous êtes d'origine grecque et vous êtes aussi quelqu'un qui défend toujours la langue. Oui, tout à fait. Puis, à Vimy, j'ai une centaine de communautés ethniques. Et tout le temps, quand je passe des moments avec eux, j'ai dit, oublie jamais votre histoire. Oublie jamais vos racines. Parce que pour mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui, il faut savoir nos histoires. Donc, c'est vraiment important pour notre culture, notre religion, pour nos valeurs familiales. Nous sommes tous des Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, mais nous sommes aussi nos racines, nos origines. Puis pour moi, ça, c'est la richesse du Canada. Parce qu'on pourrait continuer d'être qui nous sommes avec beaucoup de fierté. Moi, je suis vraiment fière que mes deux fils, ils sont vraiment trilingues. Donc, ça, c'est une richesse. OK? Donc, pour moi, il ne faut jamais oublier nos racines, jamais. Sans doute, madame. Je vous félicite et on vous souhaite un bon avenir. Et on va compter sur vous si vous êtes élu et que pourrez avoir une chaise dans le gouvernement canadien pour servir le peuple. Et que soit toujours une fierté d'être grec ou portugais. On a des candidats, on a des Canadiens, on a des Portugais aussi qui se candidatent cette année. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mon adjoint, Robert Diaz Fleming, sa mère est portugaise, puis lui aussi est un jeune homme vraiment fier. Oui. Ah oui, OK. Donc, il est pour la première fois, se présente comme candidat au Mirabel. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Il travaille fort et il est jeune, engagé. Donc, je souhaite à Robert mes meilleurs vœux. Il sait qu'il peut toujours compter sur moi. Il a bien travaillé avec moi, puis vraiment pour moi, c'est une fierté de voir qu'un de mes adjoints sont probablement une de mes collègues. On ne sait jamais si tout va être fonctionnel, mais aussi on pourrait ajouter, on a d'autres Portugais cette année, Alexandre aussi, Carlos Leitão. Oui, Carlos est ici à Laval, à Marc-Aurèle Fortin. J'ai passé quelques minutes avec lui. C'est un homme avec des grands respects, c'est un homme avec une expérience. Mais oui, il a déjà servi notre beau province ici, la belle province du Québec. Donc, il a fait des bonnes choses, puis je suis certaine qu'il va continuer de le faire. Madame, on finit, mais on a d'autres nouvelles? Oui, j'ai une lettre ici de ancien premier ministre Justin Trudeau pour vous féliciter pour le 20e anniversaire de Montréal TV Magazine. C'est une lettre qu'il a laissée pour nous avant de partir, puis c'est vraiment un plaisir que je vous donnais à vous et à Alberto pour vous féliciter pour tout le travail que vous faites dans votre domaine et pour la communauté, pas seulement la communauté portugaise, mais la communauté entière au Québec et au Canada. Félicitations, je vous souhaite les meilleurs vœux pour une autre vingtaine ou plus
de succès. Et je ne sais pas si vous voulez que je lise la lettre, si vous voulez. Ça, madame. Oui. On peut même montrer à la caméra. Ça, c'est la lettre. On a la lettre, reconnaissance Premier ministre. Oui. Donc, chers amis, c'est avec grand plaisir que je salue chaleureusement toutes les personnes qui soulignent le 20e anniversaire de Montréal TV Magazine. Depuis 2 décennies, votre organisme contribue à la vitalité de la communauté portugaise au Canada par le biais de reportages riches et divertissants. En effet, votre réseau d'information montre que la valorisation du patrimoine portugais lui tient à cœur en offrant accès aux Canadiennes et aux Canadiens d'origine portugaise à un survol d'enjeux pertinents et d'actualités variées. Je tiens à féliciter les membres de Montréal TV Magazine pour leur engagement remarquable envers leur communauté qui contribue à la richesse de notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et de succès. Cordialement, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Merci beaucoup, madame. Félicitations. Ça, c'est un cadeau pour vos familles. Je vais garder bien placé à maison. Oui, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous êtes toujours un vrai Portugais. Merci de votre attention pour Montréal Magazine et vraiment, c'est tellement touchant. À mon nom, à mon mari, Alberto Feio, e Conceição Ferreira e Gabriel David, que é também parte do nosso trabalho. Por isso mesmo, merci beaucoup, madame. Félicitations encore une fois et merci beaucoup de me donner l'opportunité. Merci beaucoup. Je vais mettre mes running shoes maintenant. Bonne route, merci beaucoup. Merci. E, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. E assim que terminamos, de uma forma tão especial, que o Sr. Primeiro-Ministro Justin Trudeau deixou para nós, nas mãos da Madame Kotrakis, e vamos para casa desejando a melhor sorte do mundo para esta candidata a deputada pelo Partido Liberal do Canadá, a Madame Kotrakis. Tempo de campanha e é também de relembrar que o dia de voto... La vote actuelle, c'est lundi, le 28 avril. Puis je compte sur vous et votre appui. On a de travail à faire. Il faut garder le Canada fort. Bonne chance. Merci beaucoup. É Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montréal Magazine. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.